Bonjour tout le monde, donc je suis Olga sur Art Top TV. Bienvenue dans l'émission Bien-être by Olga. Aujourd'hui, mon invité donc c'est Elvis pour parler de son handicap joie son travail et quelques articles de produits de Olga Bio Fashion. Donc sur moi, j'ai un foulard qui peut mettre en, comme tu dis toi, Soit en foulard ou en châle. en Bonjour châle, gars. voilà, en châle, Soit ouais, tu peux le mettre en forme de châle ou en voilà, foulard. voilà, hop, et en châle. Voilà. Enfin, moi j'appelle ça châle, mais je sais pas si c'est le bon terme. Si, je pensais ça, mais c'est fait en forme de foulard. Donc voici celui-là. Il y en a quelques-uns, j'avais déjà présenté quelques articles auparavant, mais voilà. Mais j'étais toute seule quand j'ai préparé certains articles. Donc en forme de cœur, hein, ta chérie? Pour l'été, c'est magnifique. Voilà, pourquoi pas. Une belle décoration. Et celui-là, pareil, voilà. Hop. Avec les petits chapeaux pour petites filles, couleur noisette, avec motif petit lapin et fleurs. Qui sont à 3 €. Hop, bleu. Elvis? Non. Voilà, bleu. Et celui-là là-bas. Et là, il y a des parfums. Ceux-là, ils sont à vendre. Celui-là, si je me trompe pas, c'est parfum homme Jean-Paul Gaultier le mâle. Celui-là, j'ai pas la référence. C'est l'équivalent des grands parfums qu'on va chez Sephora, les grands magasins pour acheter un parfum normal, un autre parfum normal. Et donc, le parfum, l'effet, c'est l'équivalent des grands parfums que tu trouves dans n'importe quel commerce. Mais c'est fait avec des fleurs. Et la même odeur aussi. La même odeur. C'est fait avec des fleurs, mais c'est pratiquement la même chose. C'est juste l'équivalent. Donc ça, j'ai le, alors, là, il y a un petit échantillon de ce qu'ils font. Parfum femme, eau de parfum femme. Alors, un exemple, tu as Clinique, là, Ouais, t'en as plein. ouais. Yves Saint Laurent, Belle d'Opium, Cabochard de Grèce, Coche, il y en a certains que je connais pas. Coco Chanel de Chanel, Nina Ricci, Sisley, Rochas, Diesel. Ça, c'est pour femmes. Eau de parfum femme. Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Hermès. C'est les autres parfums pour femmes. Et le parfum pour hommes, c'est pareil. Ouais, il y a un large choix Ouais, il y a un de... large choix. C'est ça qui est bien. Parfum féminin, et ça, c'est parfum homme. Ouais. Parfum masculin. Donc, Armani Code, Balmani, Black XS, Boîte Vétiver, Cerruti Sport. C'est quelques exemples de d'autres parfums que Club Parfum fabrique. Avec des fleurs. Ce qui est l'équivalent, justement, des grands Kenzo pour hommes, Égoïste, Fahrenheit, tout ça c'est des hauts parfums pour hommes. Et c'est fait avec différentes boisées, Ouais, après, fougères, c'est tout dépend ce que cyprès, tu recherches. fort, euh, là, Fruité. ouais, Ouais, t'as soit fort, fruité voilà, ou boisé. Je crois que ça s'appelle boisé. voilà, ouais. Tu vois, c'est des collections express. Ça c'est femme. Alors, hop. Tiens, tu peux sentir celui-là, c'est un échantillon pour homme. Ouais, attends. Je peux pas te dire ce que c'est exactement comme parfum. Je les connais pas par cœur. Ah oui, une légère dose de vanille. D'accord. C'est vanillé. C'est bien pour l'été, ça fait un peu sucré, vanille, qui rappelle la plage, Et ça, le c'est soleil. les éditions spéciales. Donc voilà les deux parfums qui sont à 40 €.
les parfums hommes et parfums femmes. Donc celui-là, c'est Jean-Paul Gaultier le mâle, si je me trompe pas. Vous avez des promotions actuellement. Hop, alors, où il y a le prix. Voilà, c'est du haut, c'est simple. Et il y a des échantillons, je crois que maintenant, il y a des échantillons qui font le grand et qui font le petit de sac d'eau qu'il y a. Donc c'est la nouveauté chez Club Parfum. Le grand pour avoir chez soi et tu as le petit pour l'emporter où tu veux. C'est Ah, la c'est bien, nouveauté. Ouais, c'est bien, c'est bien. c'est ce que j'ai découvert. Et ça, c'est le catalogue normal. Hop, voilà. Et où il n'y a pas le prix, mais il y a les produits. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, il faut venir soit auprès de la radio Art Top TV écrit par Alibi Montana et Magique, ou sinon il faut venir auprès de moi dans la région, Olga Biofashion, où vous cherchez Olga Martins. Et je suis la conseillère, la vendeuse du Club Parfum sur la région parisienne. Il y a sur toute la France, si vous cherchez sur toute la France, il y a des conseillères sur toute la France. Mais sur la région, pour l'instant, je suis la... Il peut y en avoir d'autres, mais pour l'instant, je suis la seule attitrée dans ce domaine-là. Donc, on va passer à Elvis, qui va nous parler de son handicap au milieu du travail. Donc, je te laisse la parole, Elvis. Bah, bonjour Olga, merci pour ton invitation. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec mon handicap. Pour ceux-là qui n'étaient pas là dans l'émission précédente, je vous invite à aller voir l'émission précédente d'Olga où que je parlais de mon handicap, de ma cardiomyopathie hypertrophique et en étant donné qu'il y ait ces problèmes cardiaques dans le monde du travail, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de restrictions comme le port de charge lourd et j'en ai d'autres aussi des restrictions, mais surtout le port de charge lourd, c'est compliqué et j'ai fait plein de boîtes, j'ai fait plein d'entreprises, j'ai postulé un peu partout et c'est vrai que bah, c'était compliqué pour moi parce qu'à chaque fois c'était tout le temps soit bah, on vous rappellera ou ah bah non malheureusement à cause de vos problèmes de santé euh, ça va clairement pas être possible vu les restrictions. J'ai eu la chance que la mairie de Nogent puisse me donner cette chance-là de pouvoir travailler à la mairie en sachant tous mes pathologies et tout ce que ça engendrait derrière. Et bah, ils m'ont donné ma chance. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Après, la vie a fait que j'ai arrêté la mairie pour passer directement au McDo. Après, du coup, Donc, tu as fait quelle sorte de métier jusqu'à présent? j'ai commencé par un service civique qui a duré entre 8 à 9 mois. Après ce service civique-là, comme j'étais dans l'environnement, je savais pas trop quoi faire parce que de base, mes deux trucs, enfin mes deux rêves, c'était soit être dans le monde de la musique ou soit être dans les espaces verts. Ah, C'était soit l'un, soit l'autre. Et du coup, la vie a fait que j'ai fait des études pour être dans les espaces verts, mais dû à mes problèmes de santé, les études n'ont pas pu aboutir. ah. J'ai fait des stages à la mairie de Nogent dans les espaces verts avant d'intégrer l'équipe de balayage. D'accord. J'ai vu que c'était physique, oui, ça, tu portes des gros sacs de Ah ouais, terre, ouais. tu portes des sacs de terre, oui, t'as des trucs lourds, des charges lourdes à porter, et j'ai vu que au final, ça va pas être possible, même si c'était un truc que je voulais faire, mais que, en fonction de ma santé, Ouais. c'était des trucs que je pouvais pas me permettre de faire. Ils t'ont pas aménagé ton poste? Non, même Justement par pas. rapport à ça? Non, même pas. C'est comme à l'époque c'était que des stages. Et comme ils me connaissaient bien, si entre guillemets, si il y avait des aménagements de poste Ouais. entre guillemets, mais oui et non. Pourquoi? Parce que le premier stage, je suis arrivé dans la pire des saisons, hiver.
D'accord. Hiver, il y a eu quoi? Juste du ramassage de feuilles à faire, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantations l'hiver. Ouais. Le plus, c'est L'été. printemps, Printemps, été. été, oui, ouais. Du coup, là, t'as du ramassage de feuilles, Exact. tu vas décorer les églises, tu sais, pour la période de Noël. Ah oui. Tu, tu fais la crèche, Exact. avec des végétaux. C'est ça qui est bien. C'est que tu as quand même dans la partie espace vert, t'as quand même de la création. D'accord. Et ça, c'est un truc qui me plaisait aussi, tu vois, ça rapproche du milieu artistique. Exact, Parce qu'il exact. faut faire marcher ton cerveau pour pouvoir savoir comment tu vas faire, bien placer les trucs. Et c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. C'est vrai que après c'est compliqué, oui et non. Mais T'as fait après, une formation? non, c'était un stage. D'accord, t'as toujours été en stage. Ah ouais, 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 parce que du coup, mes premiers stages que j'ai commencé, c'était à la mairie de Nogent. Hmm. J'ai pas bougé de la mairie Que des depuis. stages. Les premiers, c'était que des stages. Comme j'étais encore étudiant, j'ai commencé au collège, après lycée. Mais comme ma formation au lycée n'a pas tenu et que j'étais transféré vers un autre établissement, mais j'avais quand même gardé mes dates de stage. D'accord. Et après, j'ai vu que bah c'était pas possible parce qu'ils m'ont clairement expliqué au lycée où j'étais bah qu'il y avait des efforts à faire, que il y avait des ports de charge lourds. Parce que si tu préfères, tu peux porter le poids maximum, c'est l'équivalent de 2 packs d'eau. D'accord. Et Et tu ils peux étaient au courant porter. de ça? Oui, ouais, ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il y avait quelques aménagements de poste quand même et parce que je les avais prévenus et puis même c'est à l'époque je crois que toujours c'est pareil mais à l'époque les chefs qu'il y avait ils connaissent ma famille depuis longtemps D'accord. des Oui, parce années que ça fait des années que tu et es sur... Ouais. ouais j'ai jamais quitté Nogent et T'es enfant du pays? oui, ouais. J'ai jamais quitté ma ville natale. Du coup, les gens, ils connaissent mes problèmes de santé. Exact. Du coup, ça m'a permis de pouvoir plus facilement trouver des stages et d'avoir des postes aménagés. Après, du coup, après, une fois que j'ai fini ma scolarité, à 18 ans, j'ai commencé par un service civique dans l'environnement. Tout ce qui était compostage, recyclage et des trucs comme ça. Après, une fois que mon service civique s'est terminé, bah, j'y suis resté même pas une semaine sans emploi parce que, du coup, moi, j'avais postulé à la mairie et comme, j'avais fait bonne impression à l'époque, ils avaient gardé mon CV dans un coin, Oh. et du coup, aussi, grâce à un ami qui est parti voir le maire de la commune Ouais. en lui disant, bah, son père a travaillé pour la mairie, D'accord. sa famille habite là depuis longtemps, prenez-le, prenez-le à l'essai, Exact, exact. voir ce qu'il vaut. Du coup, ils m'ont pris, ça a duré 2 ans et demi, ça a duré 2 ans et demi. Après, du coup, suite à la vie, bah, j'ai quitté la mairie. Il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai changé d'emploi. J'étais à McDo. J'ai fait pendant 1 mois et demi McDo. Et c'est vrai que bah, en étant en situation de handicap, c'est assez compliqué dans le monde du travail. Ça dépend l'handicap que les personnes ont en fonction de ce que les gens travaillent ou pas, ça dépend. Ouais, mais après, il y a aussi des inconvénients et Ouais. des avantages. Quand je dis qu'il y a des inconvénients et des avantages, c'est que au final, dans la vie, si tu as un but précis, que tu aies des handicaps ou pas, tu arrives quand même à atteindre ton but. Exact. Exact. C'est parce que je sais que moi, on m'a tout le temps proposé des places, tu sais, en ESAT et Hmm. en ESAT, les ESAT, c'est des structures pour personnes en situation de handicap, tu vois, et que c'est vraiment des métiers aménagés, ils t'aménagent Ouais. ton emploi. Et ouais, du coup, comme je te disais, Olga, on m'avait proposé des ESAT,
Mais moi, je me dis pourquoi? Parce que les EHPAD, si tu préfères, c'est pour les personnes en situation de handicap et c'est des endroits où tu sais qu'ils aménagent les temps de travail. Il y a différents métiers, différents domaines. Il y a l'espace vert, il y a un peu de tout. Et moi, je me disais, je préfère tenter l'aventure par moi-même. Exact. Et je me dis, il y a plein de jeunes en situation de handicap qui cherchent du travail, qui sont en attente pour les ESAT. Je me dis, pourquoi encombrer ces endroits-là que je peux essayer de tenter mon aventure par moi-même et que en fait, il y a plein de milieux, il y a plein de travail dans le milieu ordinaire que tu peux Ouais. pas, tu dis oui, ok, d'accord, il y a des problèmes de santé, on me propose des ESAT, mais aussi de mon côté, il faut que je fasse des efforts pour trouver un milieu ordinaire. Exact. Et c'est vrai que quand tu as une passion et que tu es passionné par quelque chose ou quoi que ce soit, et qu'on te rabâche, ouais, non, ça va pas être possible, c'est trop d'études, c'est trop ceci, c'est trop cela. Exact. Quand Exact. tu vois que au final, que tu as des problèmes de santé, pas que tu peux persévérer, tu peux atteindre ton but final, tu dis au final c'est magique. Parce que oui, j'ai eu ces embûches-là, oui, j'ai eu ces galères-là, entre les réponses défavorables Mm. dues aux problèmes de santé ou Et après, t'as peut-être des employeurs qui ne veulent pas, excuse-moi du terme, qui veulent pas s'emmerder avec des gens qui ont des handicaps et qui rendent pas leur chiffre d'affaires. Donc, peut-être avoir des gens normaux, sans handicap, comme ça, ils sont tranquilles, dans un autre sens. oui et non, c'est que c'est bénéfique, que ça soit pour l'entreprise ou pour Ouais. l'employé, des deux côtés c'est bénéfique. Parce que oui, tu es handicapé, mais tu peux faire comme tout le monde. Exact, exact. C'est pas parce que tu as un handicap que tu peux Après, pas. ça dépend de l'employeur aussi. Oui, ouais. Mais après, quand tu vois qu'il y a quand même des employeurs qui tentent leur risque, qui prennent qui prennent, enfin, qui se disent, vas-y, on va tenter, on va prendre une personne en situation de handicap, et que ça te forge sur ton CV, tu dis, ah ouais, mais au final, à mon but final, j'y arrive, même Ta si, volonté de vouloir faire c'est les choses, de ça, réussir. la vie, c'est pas qu'un long chemin, il C'est y a, sûr. des fois, tu peux emprunter d'autres chemins avant d'arriver à la route initiale, et tu dis, bah oui, au final, oui. Il y a des inconvénients, mais aussi, Exact. il y Des a avantages. des avantages il y a aussi les deux. Après, oui, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il faut pas s'arrêter aux inconvénients. Il faut pas s'arrêter à là, parce que sinon, on ne vit plus si on Exact, s'arrête, exact, exact. ah oui, mais on m'a refusé parce que, oui, on t'a refusé parce que tu étais handicapé. Mais persévère, avance, ne, Une bonne leçon de vie, Elvis. ne lâche pas, crois en tes rêves, crois en la vie, accroche-toi. S'il y aurait un message à donner à la jeunesse aujourd'hui, c'est ça, accrochez-vous. C'est, pensez qu'il y a pire Ouais, que ouais. nous. Euh, Encore, ça va, t'es pas sur une chaise oui, roulante, t'es ouais, pas amputé ni rien, c'est déjà ça. c'est pour ça que je Ouais. dis, il y a pire que nous, et est qu'une, tout est qu'une question de volonté. Exact. La volonté, Courage, ouais. volonté, ouais. Si t'as pas la force, si t'as pas le courage et t'as pas la volonté, bah Et tu, des bonnes personnes autour de toi qui puissent c'est ça. positivement. Elvis, tu peux y arriver. C'est- Elvis, t'as ça. Donc, il y a ça aussi qui Il est. y a ça aussi qui joue, Sinon, t'es pas capable de faire ça, t'es pas. Le moral, c'est tchouk. mais dû à ça aussi, parce qu'il en faut aussi des médisants, des rageux. Il faut pas, non, mais si, il faut dire, il faut aussi des médisants et des rageux Mais autour de pas toi. beaucoup, des bonnes Pour- critiques. Pourquoi? Parce que si t'as pas de critique, si t'as pas de retour, Ouais, ouais. tu peux pas t'améliorer. Mais des bonnes Si, critiques ou oui, des critiques constructives, oui, où oui, tu me ouais, tiens, je peux m'améliorer, je peux faire peut-être ce ouais. métier-là, peut-être ce métier-là. Oui, Et pas que. C'est si demain il y en a un qui est jaloux de toi, ou ouais. un ou une qui est jaloux de toi parce que t'as réussi. Ah, Ça, c'est le monde qui est plein de ça, ouais. c'est là où tu peux Ouais. voir à travers la personne te dire, ah oui, j'étais là, j'ai voulu atteindre ce but-là, j'ai réussi. J'ai Exact, réussi exact. et je suis pas resté comme ces personnes-là
ont des mauvaises critiques. Ouais, ouais. Tu tout fait pour avancer et ça te forge T'as suivi aussi. ton chemin, t'as Tu, suivi ton ouais, idée, ta volonté, dit j'ai un et but, il puis, faut que j'arrive à atteindre ce but. et puis même, ça te construit des critiques aussi. Oui, voilà. Ça te construit beaucoup. Mais pas de C'est, la méchanceté non, mais ouais, gratuite. ça peut t'aider aussi, sans ça, bah, tu n'avances pas. C'est clair, c'est clair. Parce que si tu te rends pas compte de tes erreurs, ou si tu modifies pas tes erreurs, comment veux-tu y arriver aussi? C'est sûr, c'est sûr. On n'y arrive pas du premier coup. Ouais, Après, moi, j'ai eu cette chance-là aussi, c'est que, entre guillemets, dans mon malheur de santé et les difficultés à ouais, trouver un emploi, j'ai eu ce bonheur-là, c'est de pouvoir devenir animateur radio. ouais. Un but que j'ai tout le temps voulu, sans passer par les ESAT, sans passer par ceci, C'est par que ça fait cela. longtemps, ouais. Je suis passé par, j'ai fait des tafs à la mairie, j'ai fait des tafs à droite à gauche. Le dernier que je te connais, c'est celui-là du McDo, ouais. Ouais, Ou ouais, ouais. c'est vraiment, Oui, c'est, Speed. Faut le dire, c'est Speed. ouais, ouais. Mais, Je l'ai euh, fait il y a aussi quand j'étais jeune aussi, je l'ai fait pendant, mais ça. après, il faut pas avoir honte des métiers qu'on fait. On y passe tous par là. Mm. Regarde, comme par exemple, prendre un rappeur français aujourd'hui qui explose qui explose tout aujourd'hui, Ouais, ouais. Ils sont dans les cités, ils sont dans non, les quand je te dis banlieues. qu'il explose tout dans les ventes, Ouais. c'est enfin, un des meilleurs. Oui, il y a plusieurs rappeurs aujourd'hui Mm. qui sont bien et tout, mais un qui explose dans les ventes et qui a commencé au Burger King, c'est Gazo. Ouais, Il a ouais, commencé avant d'être rappeur, il a pas été rappeur du jour au lendemain. ouais. Il a commencé à faire les petits tafs à droite, à gauche, pour pouvoir payer ah, séances de studio. Ouais, Et ouais. il est arrivé en France avec un nouveau flow, tout droit venu des États-Unis. Et tu dis oui, c'est vrai que tu peux pas directement accéder au métier que tu veux. C'est T'es sûr. obligé de faire des petits tafs à droite, à Mm. gauche, pour pouvoir réaliser ton rêve. Ouais. Toi, je crois que le dernier emploi que tu as eu, c'était au McDo pendant Ouais, un certain temps, oui, j'ai fait McDo. où tu étais content, mais sauf que ton handicap n'a pas pu, je Ou- crois, continuer la suite. Oui, parce que justement, c'est dû à mon Ouais, handicap, je me trouvais trop lent. Et ouais. ouais, mais C'est des inconvénients que c'est que les ça, personnes ont dans, ouais. c'est parce que t'es chez McDo. Et après, t'as fait avec tes oncles, c'est ça? Après, j'ai fait McDo et après j'étais officiellement au chômage. D'accord. C'est offi- euh, c'est officiellement au chômage après. Et ouais, après j'ai trouvé des petits trucs à faire à droite à Ouais. gauche, Pour sans. pouvoir t'en sortir, parce que Bah t'avais non, la volonté. c'est pas ça, c'est pour pas m'endormir sur mes lauriers Ouais. à Mais rien jusque, faire non plus voilà. aussi. Mais c'est vrai que chez McDo, c'était dans le four toute la journée. C'est vraiment avec entre les fours, Ouais, c'est, ouais. les friteuses, toutes les machines qu'il y a, Ouais. tu transpires toute la journée, t'es J'ai dans le fait un truc. bref passage C'est aussi au ça. McDo à Saint-Lazare et ça remonte à quand j'ai commencé, ouais. Et quand t'as des problèmes cardiaques et en plus que t'as des problèmes dorsales, Ouais. c'est compliqué. Mais t'as voulu y aller, dit, je vais essayer, je vais voir si ça donne, je vais essayer. T'as Non, eu le courage. c'est juste que à l'époque, j'étais pas motivé. Un jour, un jour, la mission locale m'appelle, me dit ouais, Lys, t'as un forum à tel endroit, vas-y, D'accord. on sera là-bas, on veut te voir, rendez-vous là-bas. Notre rendez-vous se passe là-bas sur place. Je dis ok, vas-y, pas de souci, oui, j'ai rien à perdre. Forum de l'emploi. Ouais, un forum de l'emploi qui était justement spécialisé Pour les handicapés. sur l'handicap, ouais. D'accord, ok, Du coup, je me d'accord. dis, bon, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. C'est, réellement, Qui t'entraîne en rien. qu'il y ait ou qu'il y ait pas, vers sortir là-dedans, peut-être avec une offre Ouais, entre une, je me dis, peut-être à une, 10, 20, 15, 30 œufs, ou t'as peut-être zéro offre, mais au moins tu te seras déplacé pour voir. exact, exact. Après, t'avais plusieurs métiers. Ouais, T'avais l'INA, je sais pas si tu connais l'INA. non. L'INA, c'est le truc national les archives nationales en rapport avec tout ce qui est
Non, audiovisuel et non. tout. T'as la SACEM. Non, l'INA, c'est, si tu préfères, ils classent les vidéos, tu vois, Non. ils te retrouvent des anciens dossiers, comme par Ça, c'est exemple, déjà INA. Ouais. INA, oui, Ouais, INA, ouais, oui, ouais. c'est ça, c'est Ouais, INA, ouais. t'avais ça, t'avais McDo, Oui, parce qu'aujourd'hui, normalement, au t'as, niveau du gouvernement en France, dans les autres pays, je sais pas, mais au niveau du gouvernement en France, les employeurs, quel que soit l'employeur, ont touche, l'obligation d'employer des ouais, gens parce qu'ils avec touchent handicap. Après, 10%, ça je dépend crois, le, ouais. c'est 10 à 20%, je crois qu'ils touchent. Et bon, du coup, il y avait plusieurs stands, il fait plusieurs entretiens, il fait INA, il fait. Après, pour ceux qui me connaissent, ils savent que bon, je suis un bon mangeur, j'adore la nourriture. Du coup, j'ai vu McDo, je me suis dit bon, Ouais, ouais. vas-y, McDo, j'avais tout le temps envie de le T'as faire. découvert McDo. J'avais tout le temps envie de le faire. Pourquoi? C'est parce que depuis tout petit, je me questionnais, je me disais Ouais. mais en fait, ils ont des recettes secrètes, mais c'est quoi leur secret dans les recettes et tout? Parce que t'as des sauces, ils sont hyper bonnes, tu vois. Ouais. Tu veux les reproduire chez toi, Ouais. c'est pas Mais tu le. sais que le bon cuisinier, en général, il fournit pas ses secrets. Oui, ouais. Mais bon, si j'ai réussi à sortir avec quelques secrets de McDo, j'ai deux trois recettes en poche. D'accord. Mais Tu les as déjà faites? non, 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 Ah, que j'aimerais bien reproduire, mais il faut le temps pour ça. ouais. Il faut du temps, tu vois. Et mais sinon, oui, il y a des trucs pas compliqués à faire. Et j'ai postulé bah, un peu partout. Et du coup, c'est le McDo de Charenton qui me recontacte. D'accord. Parce que c'est à Granville ou Champigny, je Ouais. sais plus la commune où c'était le forum. Et du coup, bah, t'avais les villes alentours, tu sais, Ouais. Les grandes villes aux alentours d'ici. ouais, t'avais bah, chaque Ouais. représentant de chaque Exact. grande enseigne qui Exact. était présent Ouais. des villes alentours, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas McDo. Et c'est dans tous les CV que j'ai déposés, c'est le seul, Ouais. c'est le seul qui m'a rappelé, D'accord. même pas une semaine après, ouais, même pas une semaine après, il m'appelle, il me dit venez en entretien chez McDo, rapportez vos papiers. Moi, je me suis dit ouais, comme d'habitude, je vais me pointer au rendez-vous, ils vont prendre mes papiers, mais après ça sera On vous rappelle. ouais, ouais, ouais. Mais au final, non, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. C'est, je suis arrivé, j'ai signé mon contrat, j'ai eu mes habits tout de suite. D'accord. J'ai eu mes habits, j'ai commencé le jour même. Oh, d'accord. Et t'es resté combien de temps chez eux? Un mois et demi. Ah, quand même, c'est pas mal, hein? Ouais, ouais, ouais. Et j'ai vu, j'ai fait, ah ouais, c'est pas comme, tu sais, c'est pas comme dans les autres travaux où qu'il y avait, comme par exemple à la mairie, avant de commencer, j'avais une petite semaine De formation. non, de battement, c'est-à-dire pendant une semaine, du moment que j'avais appelé au moment que je commençais réellement, Ouais. parce que entre deux, il y a eu la signature de contrat, le D'accord. temps que le contrat se fasse, Ouais, ouais. parce que, Démarches administratives. ouais, parce Les que délais un administratifs. truc que je savais pas avant, mais les entreprises n'ont pas le droit de te prendre comme ça. Si ton contrat est en fabrication, ils n'ont pas le droit de te prendre avant la fin de fabrication du D'accord. contrat et avant que tu signes le contrat. Donc ça dépend les entreprises et Ouais, ça dépend la convention de chaque métier alors. et ouais, parce que je sais que, par exemple, la mairie, ils pouvaient, parce que je m'étais renseigné, je disais, mais pourquoi je commence pas le jour même? Et Exact. ils m'ont dit, mais parce que monsieur, il faut que, C'est administratif, ouais, en plus c'est parce que d'abord, administratif. t'as l'entretien, Hmm. après l'entretien, t'as la confection et la signature Du contrat du par un contrat. avocat et par ouais. Ils construisent bah, ton contrat, Ton tout contrat en ça. CDD, CDD, CDI? CDD, il était à l'époque, il fait trois CDD, je crois. D'accord. Mais le temps tu sais, qu'ils mettent tout ça en place, qu'ils mettent toutes les démarches administratives en place, qui te donnent les arrêtés communaux, D'accord. parce qu'ils t'envoient d'abord un arrêté pour te prévenir que ton contrat, il est presque terminé. Après, une autre convention, un autre papier en disant que ton contrat est prêt. D'accord. Et après, bah, tu as signé et Et c'était pratiquement que c'est des CDD ou c'est que des CDI que t'avais eu? trois CDD. Ah, 3 CDD. Trois CDD, ouais. Mais t'as jamais eu de CDI? Non, non, non. Oh. Oh, ton âge? Non, T'as jamais. pas eu droit à CDD? J'ai que des CDD. Jamais eu de D'accord. CDI. Parce que, bah, comme je te disais, Ouais, ouais. c'est, D'accord.
quand tu es en situation de handicap, Ouais, c'est ouais, dur et la ouais. plupart du temps, on te redirige vers quoi? Vers les ESAT. D'accord, ok, d'accord. Et après Mais le McDo, quand ça s'était arrêté, tu t'es retrouvé au chômage. ouais, je me suis retrouvé D'accord, au ok. chômage, on m'a proposé plusieurs ESAT. Et moi, comme j'ai pas cette mentalité-là, tu Ouais, vois, je préfère faire montrer ce que je vaux, donner tout de moi-même, faire montrer bah, de quoi je suis capable et ce que je exact, vaux, exact. que partir prendre la place de quelqu'un d'autre qui a le plus besoin. Exact, exact, tout à fait. Alors que Exact, oui, j'ai des problèmes cardiaques, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. exact, La vie ne s'arrête pas à, à ça. C'est la vie et vaut la peine d'être vécue exact, parce exact. que Ça va, tu n'es pas... Ouais. c'est tellement beau la vie et t'as tellement d'opportunités que bah je sais que ça m'a ouvert les yeux. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais petit, j'ai laissé passer pas mal d'opportunités à côté de moi, mais depuis que j'ai eu cette maladie-là, Ouais. les opportunités qui passent à côté de moi, maintenant je les saisis. Tu as une vision de la vie différente. Ouais, oui, Depuis que tu sais certaines choses sur toi, ta vision de la vie, elle est différente. Le Covid aussi, ça fait c'est ça. aussi repenser à d'autres choses. Et bah Et aujourd'hui, dès que ça, on a l'opportunité de saisir une opportunité ou de vivre un moment unique, d'émotion ou autre, ben, comme tu dis, on en profite parce qu'on sait pas ce que demain sera c'est là ou ça. pas. Et Ouais. c'est vrai que même le Covid, ça nous a mis un coup. Le Covid il nous a inventé Ça nous a mis un coup, mais en même temps ouais. aussi, Ça a tout redistribué, ça a mais tout, ça ouais. nous a appris Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Parce que je sais que, comme par exemple pour moi, ça, sur le côté humain, ça m'a appris. Ouais, ouais. Parce que j'étais en plein service civique, télétravail, t'es tout seul Ah chez ouais. toi, tu vois, tu t'isoles dans ta pièce, tu travailles, mais Ouais. ça a tué l'humanité en fait. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en télétravail. Il y a certaines habitudes du Covid qui sont restées. Oui, mais après, dans le sens où que je veux dire, où que ça apprend aussi le Covid, c'est que sur la partie humain, c'est que, regarde, ça m'a appris à entraider, Ouais. enfin, aider mon prochain. Ouais, entraider comme Cette c'est les partie gens qui entraide, pouvaient ouais, c'est pas. Ouais, ça. ouais. Et quand on m'a appelé, je me rappelle, c'est comme ça que j'ai débuté dans le milieu aussi associative, pardon. C'est pas que dû à mes problèmes de santé. Ouais, C'est parce qu'aussi, il y a aussi le Covid qui nous a fait pour moi, un deuxième piqûre de rappel, ouais. comme on la vie est courte. Et du coup, bah, on m'a appelé une fois, on me dit, parce que c'est un pote à moi, si tu préfères, il menait une action avec une autre de mes amies, tu Ouais. vois, qui faisait de la distribution alimentaire. Et du coup, il y a, bah, ces deux amis-là, en parlent à deux amis qui ont rejoint aussi le mouvement, Ouais. qui m'ont vu au quartier, parce que moi, j'allais faire mes courses. Entre deux horaires de travail, j'allais faire mes courses. Ouais. Et c'est là ils m'ont appelé, ils m'ont vu au magasin, ils m'ont dit, ouais, Alice, voilà, il y a un tel qui te cherche au quartier. T'as fait aussi une nouvelle solidaire. Je crois que c'est une nouvelle Ouais, solidaire avec la MJC justement, de là, nos gens. je vais en venir, je vais en venir, parce qu'il y a aussi eu des événements avec Hmm. Khadija, Ouais. et je vais en venir dans Khadija l'histoire. qui fait partie ici, qui est aussi animatrice ici chez Artop TV. Ouais, et qu'on lui fait des gros bisous Voilà. d'ailleurs. Un clin d'œil à Khadija et Et, à ceux qui travaillent, les animateurs et animatrices qui travaillent chez Artop TV. et du coup, ces deux amis-là, ils me disent, ouais, il y a un tel qui te cherche au quartier. Il fait, bah ouais, mais je suis là, pourquoi il m'a pas appelé, il a mon numéro. Ils font, bah je sais pas et tout. Il nous a demandé si tu voulais bien rejoindre, il nous a demandé de te demander si tu voulais bien rejoindre l'association. C'est pour faire de la distribution alimentaire pour le Covid. Je fais, bah pourquoi pas, moi je suis en télétravail, je sais pas ce que c'est, Exact, exact. enfin, c'est pas que je sais pas ce que c'est, je connais avec, tu sais, les Restos du Cœur, mais j'ai jamais été vraiment bénévole là-dedans, et moi je sais pas comment ça marche, Exact, exact. bah pourquoi pas, on est tous dans la galère, vas-y, je viens aider, je viens mettre la main à la pâte.
Et après, ça s'est enchaîné avec après une autre association, puis une autre association, puis j'ai continué la vie associative, ce qui m'a permis aussi de réaliser ce rêve. De devenir animateur Top TV. Ouais, ouais, parce que ça remonte à pas mal d'années. Bah là, Je sais que tu m'en parlais il y a 3, 4 ans en arrière, même au moment du Covid, tu m'en parlais. Tiens, peut-être animateur. Ouais, bah là, vendredi, j'ai une amie tu vois, qui a fait son pot de départ. Et cette amie-là, c'est cette amie-là qui a mis la lumière sur moi, qui a commencé à m'ouvrir les portes, parce que j'étais, une fois avant que je sois bénévole, enfin, non, si je commençais à être bénévole, parce qu'à l'époque, il parlait, tu sais, à la MJC, il y avait un coin radio. d'accord. Et du coup, cette amie-là, Ah bon? ouais, c'est une employée de la MJC. J'ai commencé à lui parler. Ouais, j'aimerais bien faire de la radio, patati, patata. Tu sais, je faisais que de lui en parler. Exact, Et exact. après, pendant longtemps, c'était pas revu. Pendant quelques mois, c'était pas revu. Elle revient me voir. Elle me dit, voilà, il y a un festival de jeunes créateurs. D'accord. Et apparemment, t'es rappeur. Je fais, ouais, comment tu le sais? Parce que tu vois, à l'époque, je faisais des petits freestyles pour déconner, D'accord. pour amuser les potes du quartier, tu vois. Des D'accord. petits freestyles Oh, en en plus, impro. tu fais Oui, autre chose en des dehors. petites, Oh, on découvre un secret. des petits freestyles en impro pour des potes et tout ça. Et du coup, mes potes vont été là voir, tu connais, et moi, j'étais pas D'accord. au courant, tu vois. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, viens, lance-toi. Elle D'accord. m'a dit, lance-toi, monte sur scène. Et c'est du temps que j'étais encore à la mairie. D'accord. Elle m'a dit, vas-y, monte sur scène. Et pour moi, c'était un immense plaisir parce que Oh. comme c'est pas mal de temps de Ouais, ouais. travail Ouais, ouais. acharné, c'est pas mal d'années derrière Ouais. ce rêve, et pas mal de travail acharné à penser qu'à ça, que musique, musique, musique. À la musique, je lui rends tout ce qu'elle m'a donné, tu vois. D'accord. C'est dans les moments que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de peine, Exact. elle a tout le temps été là pour moi. Du coup, Exact, moi, je me exact. suis dit, c'est une La musique occasion. adoucit les mœurs. C'était Une bonne comment, thérapie. pour moi, ça a été une belle façon D'accord. avec ma première scène, Ouais. et je me suis dit, avec la continuité qu'il va y avoir derrière, C'était quand la pas, première scène? ça remonte à 2000, on va dire 2010, 2000, fin 2018, Oh. été 2000, T'as été déjà de, fait de première scène? ouais, Oh. c'est pas longtemps après la mort de ma grand-mère. Aïe, d'accord. Et je suis arrivé avec un son de Gizmo. D'ailleurs, c'est un rappeur de qui je suis fan. Si tu regardes l'émission, gros big up à toi, Gizmo. J'ai repris Pardonnez-moi non, Attendez-moi de Gizmo. Là, faut que tu le transfères pour que je vois Et ça. Je savais pas, non. Je j'ai, découvre quelque chose. ou que justement dans ce son-là, Gizmo, il parle D'accord. des proches qu'il a perdus, de tout le chemin qu'il a accompli, D'accord. que, qu'il aimerait que ces Donc, personnes. en même temps, t'es un vrai rappeur, t'es animateur radio, mais t'es un vrai rappeur. Ouais. Sauf qu'il faut qu'il monte, qu'il monte, Ah, qu'il monte. mais après, j'ai fait aussi une deuxième scène, parce que du coup, la première fois, la première fois, enfin toutes les fois, mais j'ai commencé par bénévole à Ouais, MJC. ouais. C'était pas la première année, c'était du coup la deuxième année. Je sais qu'il y a quelque chose, la MJC, La ouais. deuxième Ouais. année, c'est la deuxième année où ils m'ont proposé de monter sur scène, Ouais. en plus d'être bénévole, tu vois. D'accord. Il y avait les deux rôles. Du coup, ce qui est comique pour la petite anecdote, c'est que j'étais obligé de courir, genre, 30 entre 1 heure et 30 minutes, non, entre 30 minutes et 1 heure à l'avance. Je suis parti chez moi me changer, tout ça, me mettre vraiment en mode, m'apprêter, tu vois, je suis parti me changer. D'accord. Oh. J'ai sorti le meilleur de mes t-shirts, le meilleur de mes jogging, Oh. ouais. Et je me suis dit, vas-y, c'est ta chance, tu peux pas te rater. Et ils m'ont fait une vraie, D'accord. je me rappelle de ma toute première entrée, ils m'ont fait une vraie entrée, le quartier m'a fait une vraie entrée,
je sais pas si tu vois dans les festivals, quand les Ouais, artistes ils ouais, arrivent pas ouais, derrière, ouais, qui ouais, traversent la foule, ouais. bah moi ça m'a fait pareil, ça. D'accord. J'ai traversé la foule comme ça. Donc t'es un rappeur en plus. Oui, Ah ben je ouais. découvre. Après du coup, euh, Ah ben c'est bien. et chaque année, elle me disait, vas-y, viens. Et c'est justement une personne qui travaille à une lycée, la dame Ouais, que je te parle. ouais. Et bientôt, on va la voir dans une de mes émissions. D'accord. Parce que je vais l'inviter. Parce que pour moi, c'est qui est tout à fait logique. C'est grâce à elle que j'ai commencé à me mettre un pied D'accord. réellement là-dedans. Parce qu'avant, c'était juste pour déconner Oui, entre exact. Et t'as potes. pris goût. T'as Oui, essayé j'ai quelque pris chose, t'as aimé, t'as un, pris goût. un freestyle, puis deux, puis D'accord. trois, puis écoute, Bravo. il y a pas, il y a plus de marche arrière. Ah ben non, là non, là non. Il y a plus de marche Je arrière. pense pas, Il y a non. plus de Je marche pense pas. arrière. C'est même à l'époque, à chaque fois entre deux festivals. Alors Elvis, tu peux nous faire d'autres petits freestyles, s'il te D'accord. plaît. Et au Et là, final, tu peux nous en faire un, là. Un café là. ah, je suis pas prêt. Ah. Ah, je suis pas prêt. Mais on va essayer. Je sais pas, j'ai rien préparé. Ah ben c'est pas grave, hein. J'ai rien Le mieux préparé. c'est l'improviste. Ah, j'ai rien préparé. Alors, si je devais faire, Quelque chose que tu connais bien. ah, quelque chose que je connais bien. Attendez, je vais regarder ce que j'ai. Je vais regarder ce que j'ai. Donc en imprévu, ben je Ouais. découvre Elvis. Malgré l'handicap d'Elvis, donc rappeur. Ah ben tiens. Mais sauf que j'ai jamais entendu. Ou t'en as jamais parlé. Non, j'en ai jamais parlé, j'en avais jamais parlé à l'avance. C'est, c'est là, c'est vrai que c'est un peu imprévu, mais pour toi, ouais, je vais bien le faire. Même pour les autres animateurs qui me demandent, Oh. ouais, c'est, Sinon, on va conclure après l'émission avec ce chant que tu vas nous faire. On a ouais, le temps que tu recherches. vas-y, on fait ça. Et après, du coup, c'est de là que je suis, après, dû à ce défilé-là, enfin, dû à ces événements-là, que ma mère, elle a fait un Oui, voilà, défilé exactement, exact. et c'est comme ça que je suis rentré Parce dans que Nathalie, c'est ma partenaire de travail depuis le début. C'est mon amie, ma partenaire. On a fait pas mal de choses ensemble et on continue de faire pas mal de choses ensemble. Comment je fais? J'essaie de me diversifier. Je travaille avec les mêmes personnes dans la bienveillance et dans les personnes qui sont respectueuses et qui on monte tout ensemble. Donc je découvre et, Elvis, rappeur. Oh. et aussi, comme tu disais, il fait les Noëls solidaires. Oui, voilà, j'ai le Noël solidaire une ou deux fois avec la MJC. T'as fait le Noël avait aussi avec Khadija qui est aussi animatrice chez Art Top TV. Et Hmm. ouais, et du coup, oui, c'est, Et donc depuis t'es ici chez Art Top TV en tant qu'animateur et c'est quelque chose qui te plaît, c'est tu réalises ton rêve. c'est ça, c'est ça. Et en plus, je suis pas avec n'importe qui, c'est avec Alibi Montana. Voilà, le rappeur que tout le C'est monde connaît, Libé Montana. pour ma génération, on le connaît Voilà, tous exactement. et c'est vrai que ça fait un énorme plaisir. Et Donc Elvis va nous interpréter un petit si, morceau à lui qu'il connaît, que je connaissais pas, je découvre. bon, pour la plupart, c'est pas un morceau à moi, c'est une petite reprise. Oui. Je vais vous faire vraiment, je vais, enfin, je vais vous faire juste une petite partie pour la plupart vont reconnaître. C'est, si, tu vas peut-être reconnaître aussi. Loin des yeux, loin du cœur, très près de la bêtise et de l'erreur. L'histoire d'un homme et d'une femme. L'histoire d'un honneur et d'un drame. Loin, le stylo à la main,
à l'intérieur de ma cellule, je me rends compte que toi et moi, ça sera que dans ma bulle. Maintenant, je, je sais que... Ah, mince, désolé. Je stresse. Bon, Mais c'était c'est un petit loin des... aperçu. J'essaie de reprendre loin des yeux, loin du cœur de Alibi Montana. D'accord, ok. C'est Ah, c'est une des reprises. Bah, d'accord. si admettons cette année il y aurait eu le festival, si cette année il y aurait eu le festival de comment dirais-je, le festival des grands actes, des grands, le festival des jeunes créateurs. D'accord, oui, comme il y a eu l'année Oui, dernière, je ouais, mélange exact, dans tous les exact, événements parce que exact, je fais plusieurs événements en exact. même temps. Du coup, je mélange. S'il y aurait eu, Bénévole dans les le, associations. s'il y aurait eu le festival des jeunes créateurs, bah, c'est un Exact, ouais. son ou que j'aurais repris devant tout le public, loin des yeux, loin du D'accord. cœur, et parce que c'est un son aussi qui compte beaucoup pour moi. Les reprises que je fais, c'est pas que pour reprendre des reprises, c'est que c'est des sons qui ont qui ont qui ont eu des impacts dans ma vie. Exact, exact. Et comme ces sons-là, ils ont des impacts, je me dis bah je le reprends, tu vois. Et, et c'est, il me dit, il me dit aussi que la vie associative m'a appris beaucoup de Exact, choses exact, exact. et que même si je reprends, tu sais, des sons qui me parlaient par le passé, mais il me dit aujourd'hui, c'est aussi cette partie-là, je me suis forgé grâce aux associations parce que comme tu as Ils pu en t'ont appris parler, les trucs de la vie, ouais. j'ai fait le plusieurs Noëls solidaires et plusieurs festivals avec la MJC. Exact, exact. J'ai fait plusieurs événements avec eux, mais pas que seulement. J'ai fait aussi une Noël solidaire avec Khadija. Khadija. Moi aussi, j'ai fait le marché de Noël, le premier marché de Noël que j'ai fait On, avec Khadija. on l'a Ouais, fait, ouais, on l'a fait ensemble. ouais, Je me rappelle en ouais. collaboration. Il y a plein de trucs que j'ai fait comme ça que oui, que si peut-être si j'aurais pas eu mes problèmes de santé, j'aurais pas eu cette vision-là Ouais, et j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Et ça, c'est vrai que ça m'a apporté que que des du belles, bonheur, ouais, que des choses positives c'est qui ça. t'aident à grandir, à t'améliorer. Et il y a aussi de la bienveillance et le mindset qui est derrière. Exact. Avec les doigts de fée de Zari. Ouais. Et aussi, petite anecdote pour ma première scène ouverte, Charlet m'a Ah oui, ça, donné, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Oui, ouais. Charlet m'a donné mes premiers cours de chant, et, Charlie, c'est-à-dire la fille de Zari, qui et, aussi, il y a aussi des chanteurs dans la famille de Zari aussi. et elle m'a appris comment faire les vocalises, elle m'a tout appris pour toutes mes scènes, parce que D'accord. j'en ai fait que deux scènes, mais pour les deux scènes, à chaque fois, je l'appelais, ouais, allô, dans ton temps, je monte sur scène, s'il te plaît. Bravo, Elvis. Et, Donc, en plus, tu fais en tant qu'avec ton handicap, tu as fait des vers emplois en CDD, tu as fait les associations, maintenant tu es animateur chez Rartop, et en plus de ça, tu es rappeur. ouais. Oh, Ouais, bravo. mais le côté rap, pour l'instant, il est pas repris, Ben oui, je vois bien, oui. pour l'instant, il est Il pas, est très, c'est en moi, mais, j'attends un peu, la oh, bonne, non, j'attends au retour des vacances parce que oui, le bon moment. non, c'est que, tout le mois d'août, euh, je vais préparer, Oui, il y a aussi ceux qui partent en tout, vacances au mois de tout, juillet. Donc, tout, bonnes vacances à ceux qui partent au mois de juillet et au mois d'août. au mois d'août, je vais travailler sur un projet personnel que j'aimerais bien mettre en lumière au mois de septembre, tu vois, Au au retour des retour des vacances. vacances. Ouais. Et parce que j'ai plusieurs, déjà, d'un côté projet, il y a un côté rap, Hmm. et peut-être aussi avec me revoir avec des nouvelles émissions, tu vois. Oui, normalement. Oui, ouais. Après, il y a plein de projets en tête pour la rentrée. Il y a deux gros projets majeurs côté rap, un ou deux sons que je vais customiser, que je vais ressortir, tu vois. Et après, Donc, des surprises qui et arrivent. après des sujets d'émissions pour la rentrée que j'ai comme idée en tête. Exact, oui, il y a ça aussi. C'est un vaste sujet qu'on a aussi.
parce que peut-être éventuellement Elvis et nous aussi. Donc, on va à ce sujet pour la rentrée. Ben, Et merci Elvis, bah merci à bravo. toi. Et bah si je peux dire un mot de fin, Vas-y. restez tous positifs, croyez en vos rêves et tout est réalisable dans la vie. Exact, Et avec avec plein de joie et de positivité. positif, des bonnes personnes qui vous entourent, de la Et bienveillance, surtout la bienveillance, c'est important. des critiques positives, des critiques constructives, c'est tout ce qu'on demande. Et Moi et aussi, Elvis et d'autres personnes, on s'entoure que de bonnes personnes dans la bienveillance on puisse avancer tranquillement dans des bonnes conditions. et aussi, bah, merci à toute l'équipe d'Artup. Merci Majid, merci à Libye et merci à toi aussi de Merci m'avoir invité dans Elvis. ton émission. C'est vrai que depuis qu'on se connaît, on est en partenariat tous les deux depuis un certain moment et M- c'est vrai qu'on fait des bonnes choses Maintenant, ensemble. on est devenus les inséparables. Avant, c'était avec ta mère, Oui, mais ta mère est toujours là. oui, oui, ouais, c'est Maintenant, vrai. travaille plus avec Elvis qu'avec maman. C'est Ouais, avec tout le monde, c'est avec tout le monde. On profite pas, de la, on avance tous ouais, ensemble. on a On chacun grandit notre, tous on ensemble. a chacun des idées Voilà. différentes et euh, à tout seul tu vas plus vite, mais à plusieurs tu vas plus loin. Ouais, exactement. Il faut, Sans jalousie, sans c'est trucs comme ça. ça. On Il n'y a peut pas avancer de, en groupe. en paix, en honnêteté, en sincérité, on avance tous ensemble. Ouais. Et merci à Madid et à Lydie. Voilà. Merci à eux qui ont fondé l'association Art Up, la radio sur YouTube, Art Up TV en association, et qui laissent une porte ouverte à des artistes, à des animateurs qui sortent de l'ordinaire. Comme Elvis, comme Khadija, comme moi. Moi aussi, je suis salariée, mais je fais dans les produits, je suis en dehors. Donc, c'est des choses totalement différentes. Donc, merci à Magid et merci à Libye. Et on vous dit à bientôt. Donc, voici un échantillon de ce que Elvis, t'as déjà eu un... Ouais, celui-là, j'ai déjà eu, il est efficace. Ah, ils sont hyper bons en Ça, c'est plus. Jean-Paul Gaultier. Si je me trompe pas, c'est Jean-Paul Gaultier. Donc, les parfums, ils sont parfums, haut de parfum, mais haut parfum femme. C'est les nouveautés. Et que ça soit homme ou femme, ils sont très, très bons les parfums. Ils sont à 40 euros. Ils étaient à 35, mais comme les coûts de la vie augmentent, tout augmente, donc les hauts de parfum sont à 40 euros chacun. Et il y a aussi les mini. Les échantillons, normalement, c'est à 3,50 € format de poche. Que je n'ai pas là, format de poche. Et vous avez les chapeaux, les petits chapeaux pour petites demoiselles, Pour la plage, voilà, l'été. qui sont à 3 euros. Donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec peut-être des nouveaux articles et soyez heureux et pensez à vous, soyez simples et sincères. Et Et, merci à Magid et à Alibi. et pour moi, vous pouvez me retrouver samedi à 16h Voilà, dans les locaux d'Artep. voilà. Merci. Et moi peut-être éventuellement avec Elvis, peut-être en Saint-Bi. Et moi vous me retrouvez sur Olga Biofashion ou Olga Martins. Au revoir. Au revoir.